en ligne avant le 30 juin sur prixdécouverte.com. À la clé, un concert à Paris, une tournée en Afrique, ainsi qu'une aide à la création attendent le grand gagnant. Le prix découverte RFI, avec le soutien de l'Institut français, l'OIF, la SACEM et de YouGiz News. Le conseil santé avec Souno Assurance. Et ce matin, avec Caroline Paré et son invité, il est question des maladies tropicales négligées. Professeur Christophe Rapp, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, président de la Société française de médecine des voyages. Quelles sont les maladies tropicales négligées qui aujourd'hui ont l'impact le plus important sur la santé sur le continent africain? Globalement, les maladies négligées, c'est un concept de différentes maladies. Touche majoritairement des régions pauvres et notamment en Afrique. 40% sont concentrés en Afrique et les maladies principalement en cause sont le trachome, qui est une bactérie, la l'onchocercose ou cécité des rivières. On peut parler également de la trypanosomose, des schistosomoses, ou également la bilharziose. Et puis, en fait, la liste est assez longue, mais on a globalement, on pourrait y rajouter la leishmaniose viscérale, qui est une maladie potentiellement mortelle, 7 ou 8 maladies qui sont responsables du plus gros fardeau. Des parasites, des bactéries, des virus. Est-ce qu'il y a des moyens pour prévenir ces maladies tropicales négligées? Alors, bien entendu, il y a beaucoup de méthodes de prévention qui sont plus ou moins complexes à implémenter. Le premier niveau, c'est l'hygiène de l'eau, qui est un élément fondamental. On peut parler de la lutte antivectorielle également. Et puis de façon plus récente, la distribution de chimiothérapie préventive de masse, des antibiotiques ou des antiparasitaires qui vont être donnés à des populations ciblées et qui ont le but de traiter ce réservoir humain. Et ça, c'est extrêmement efficace. Merci beaucoup, professeur Christophe Rapp. Je rappelle que vous êtes également directeur du CMTE, un centre de santé international à Paris. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous allons justement parler de la politique de réduction des risques avec l'illustration du Portugal. Un reportage signé Igor Strauss. On se retrouve à 9h10 temps universel. Le rendez-vous est noté à tout à l'heure, Caroline Paré. D'ici là, dans une minute tout juste, le journal qui vous sera présenté par Alexis Fricker. On revient évidemment largement sur les résultats des élections européennes. Ensuite, appel sur l'actualité. Juan Gomez, il est question ce matin de la Centrafrique. Le massacre de la semaine dernière dans la région de Paoua remet-il durablement en question l'accord de paix? Ce sera la question donc du débat avec Juan dans 30 secondes. Donc le journal, je vous donne rendez-vous demain dès 5h, temps universel. Parcourez le site RFI Savoir. Découvrez la bibliothèque virtuelle de RFI pour tout comprendre sur l'histoire, les sciences, l'économie, l'environnement, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers pour approfondir vos connaissances ou faites les activités d'écoute pour apprendre et enseigner le français sur savoir au pluriel.rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français. Bonjour. Merci. Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'avoir choisi RFI. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et vos réactions sur la Centrafrique. L'accord de paix est-il menacé après le massacre de la semaine dernière dans l'ouest du pays? Mais d'abord le journal, bonjour Alexis Fricker. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Ces élections européennes ont mobilisé hier plus de 50% de participation, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Et en conséquence, populistes et eurosceptiques progressent. Les Verts, eux, effectuent une forte poussée, notamment en Allemagne et en France, on verra cela. Et les deux grands blocs du Parlement européen, les conservateurs du Parti populaire européen et les sociaux-démocrates, perdent tous deux de l'influence. Dossier spécial en tout début de ce journal. À la une aussi de l'actualité des législatives aujourd'hui à Madagascar. En Algérie, deux candidats finalement ont déposé chacun un dossier pour la présidentielle du 4 juillet, alors que la radio nationale hier annonçait qu'il n'y en avait aucun. Et puis au sommaire, nous verrons aussi au chapitre économique la naissance potentielle prochaine du premier constructeur automobile mondial. Fiat Chrysler annonce avoir proposé un projet de fusion à Renault. Le groupe français réunit en ce moment son conseil d'administration.
C'est l'un des enseignements des élections européennes, une poussée globale des écologistes en Allemagne, en Finlande notamment et en France, puisque la liste Europe Écologie Les Verts menée par Yannick Jadot recueille 13,47% des voix. Elle arrive à la 3e place du scrutin hexagonal, derrière l'extrême droite du Rassemblement national et la liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau. Marine de la Moissonnière, elle, a assisté aux résultats des écologistes hier soir dans le bar parisien dans lequel Europe Écologie Les Verts avait justement organisé sa soirée reportage. Même les plus optimistes ne s'attendaient pas à un tel score. On pensait sauver les meubles et seulement faire un score honorable pour la gauche, mais là, ce score-là est vraiment inespéré. Et, en fait, on rejoint la vague verte européenne, c'est formidable. Une vague verte qui fait des écolos une force centrale au Parlement européen et d'Europe Écologie Les Verts, le 3e parti de France. Pour Lucas Bronchot, militant de 18 ans, EELV a surtout remporté une victoire idéologique. EELV, qui est depuis toujours le parti écologique authentique, reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. L'écologie portée par EELV est beaucoup plus crédible que celle portée par la France Insoumise, Génération ou le PS. Et le scrutin de ce soir le prouve. Premier parti d'une gauche bien mal en point, EELV va maintenant devoir rassembler son camp s'il veut poursuivre sur sa dynamique. Yannick Jadot est prêt à conquérir le pouvoir. Évidemment, nous saurons prendre nos responsabilités dans le paysage politique français. Municipal, régional, élection nationale de 2022. Très clairement, ça sera autour de l'écologie. Je crois que les Français ont tranché. Fort de leur victoire, les écolos se veulent désormais une alternative à Marine Le Pen. Un reportage de Marine de la Moissonnière et la liste d'extrême droite justement du Rassemblement national est hier arrivée en tête du scrutin en France, 23,3% des voix selon des résultats définitifs. La liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau est 2e, 22,4%. Quant à la droite, avec la liste du parti Les Républicains emmenée par François-Xavier Bellamy, elle recueille 8,5% des voix. Et puis les deux derniers partis à avoir des élus au Parlement européen sont la France Insoumise et le Parti Socialiste et Place Publique, 6,2% des suffrages chacun. Au niveau des projections au Parlement européen désormais, les deux plus importants groupes de l'hémicycle, le Parti populaire européen, la droite conservatrice donc, et les sociodémocrates perdent l'un et l'autre des sièges et donc de l'influence. En revanche, les libéraux et les centristes ainsi que les Verts augmentent leur nombre d'élus, tout comme on l'a vu, les eurosceptiques et les populistes. Mais désormais, il va falloir former des groupes. Les tractations vont s'ouvrir très rapidement pour les postes clés des institutions européennes, notamment à la Commission. Et les chefs d'État et de gouvernement, eux, doivent se retrouver dès demain, mardi, pour un sommet afin d'échanger sur ces futures nominations. En Grèce, à présent, conséquence des élections européennes, eh bien, le Premier ministre Alexis Tsipras annonce la tenue d'élections législatives anticipées. Son parti de gauche, Syriza, a été lourdement sanctionné, à la fois aux européennes et aux élections locales. L'opposition de droite, en effet, est arrivée en tête du scrutin. Charlotte Sievnar. La déclaration d'Alexis Tsipras après l'annonce des premiers résultats des élections européennes était très attendue. Il a choisi de s'exprimer au siège de son parti, Place Komundoro, à Athènes. Directement après le second tour des élections locales, je vais demander la tenue Bonjour, immédiate Roger Bosson, d'élections premier. législatives Bonjour, anticipées bonjour. pour que ce soit le peuple finalement et lui seul qui prenne la décision définitive s'il souhaite continuer avec un plan qui permette de soutenir le plus grand nombre ou s'il souhaite le retour dans les ténèbres de l'austérité et du Fonds monétaire international à cet hier que nous avons tous vécu. Alexis Tsipras a appelé les Grecs à lui redonner leur confiance alors qu'aux élections européennes, ils ont nettement choisi de soutenir le parti d'opposition, les conservateurs de la Nouvelle Démocratie. Le résultat donne le droit à l'opposition de remettre en cause la direction prise vers une sortie de crise et notre plan pour soutenir le plus grand nombre. Les élections législatives devaient avoir lieu en octobre. Elles devraient désormais se tenir fin juin. Charlotte Stievnar, Athènes, RFI. À 10h06, c'est dans 5 semaines que les Algériens, en principe, iront voter pour la présidentielle. Le dépôt des dossiers de candidature est clos depuis samedi minuit. Mais l'annonce des noms des candidats ce dimanche n'a fait qu'augmenter la confusion autour du scrutin du 4 juillet. Leïla Berato nous explique pourquoi.
Le délai de dépôt des candidatures est dépassé d'une journée et la confusion est toujours aussi grande. Dans la matinée, la radio nationale, un média officiel, annonce qu'aucun candidat n'a déposé de dossier de candidature. Quelques heures plus tard, le communiqué du Conseil constitutionnel annonçait, à l'inverse, que 2 hommes étaient bel et bien candidats. Abdelhakim Hamadi, qui vient de l'industrie pharmaceutique et qui avait tenté d'être candidat en 2014, et Hamid Touari sont tous les deux inconnus du grand public. Le Conseil constitutionnel a annoncé une réunion pour ce dimanche après-midi mais n'a fait aucune déclaration. Selon la loi, les sages ont 10 jours pour statuer sur ces candidatures. En parallèle, des acteurs de la société civile estiment déjà que l'élection doit être annulée. Des observateurs soulignent que cette situation est un échec pour le pouvoir, alors que le chef d'état-major défend depuis plusieurs semaines la tenue du scrutin, car il estime qu'il faut suivre ce que prévoit la Constitution. Pour l'instant donc, le pays est dans l'attente d'une annonce politique, une annonce qui viendra peut-être du chef d'état-major qui entame ce lundi une visite dans la région de Tamanrasset. Leïla Berato, Alger, RFI. Dans l'actualité économique, un coup de tonnerre à présent dans le monde de l'automobile avec la possible Bonjour, fusion Franck entre Passy. le français Bonjour à Renault toi. et Fiat Chrysler. C'est le constructeur italo-américain en effet qui propose ce rapprochement qui rebattrait totalement les cartes du secteur. Bonjour Bruno Faure. Bonjour à tous. Et ce projet de fusion, Bruno, est discuté en ce moment même lors d'un conseil d'administration de la marque française. Il a commencé il y a 2 heures environ au siège à Boulogne-Billancourt, près de Paris. A priori, pas de décision aujourd'hui. Il y aura un communiqué de presse. On va étudier l'offre de Fiat. Bien, bonjour à vous. Voilà, c'est important pour moi d'écouter cette radio du système Focar pour orienter mes analyses parce que les propos qui sortent de cette radio sont les propos du système Focar. Chers camarades, chers résistants, je suis bel et bien Steve Biko l'ouragan. Je suis devant vous ce matin parce que j'ai quand même un certain nombre de choses à dire sur l'actualité nationale et internationale. Mais avant de commencer, je vais vous gratifier un son musical. Et puis, on va essayer de coordonner les choses. Soyez bénis ceux qui sont là. Que ce matin soit une journée, je peux dire, l'onction de Dieu. En tout cas. Bonjour à mes voyants. Je reviens tout à l'heure. Avec toi
chômage, ma routine. Mais avec toi, Seigneur, les portes s'ouvriront. Mes parents m'ont rejeté, la risée de mes amis, je le suis. Mais avec toi, et mes faits. Stérile, je le suis, papa, mon foyer est détruit. Mais avec toi, j'enfanterai. Avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, et mes faits. Jésus, avec toi, je ferai des exploits. Avec toi. Pour s'aimer, mon frère, et temps pour récolter. Mais avec toi, des merveilles. Il y a temps pour pleurer, ma soeur, et temps pour les joies. Mais avec toi, Jésus, des merveilles. Il y a temps pour gémir, et temps pour danser. Mais avec toi, Jésus, des merveilles. Jésus, avec toi, je ferai des exploits. Et avec toi, des merveilles. Il y a temps pour s'aimer, mon frère, et temps pour parler. Mais avec toi, des merveilles. Il y a temps pour l'échec, c'est vrai, et temps pour réussir. Et avec toi, de victoire en victoire. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Oui, bonjour Yasmine Kofi. Bonjour. Des merveilles. Longtemps j'ai pleuré, maintenant je danse de joie. Mais avec toi, Jésus, chaque chose en son temps. Jésus, avec toi, je ferai des exploits. Mais avec toi, des merveilles. Avec toi, Jésus, des merveilles. Avec toi, papa, des merveilles. Avec toi, avec toi, avec toi, Jésus, des merveilles. Merci beaucoup Sandrine Tatiana. Merci beaucoup à toi, la grande chantre de l'Éternel. Chrétienne catholique, je dis bien. Merci beaucoup à toi. Bien, j'ai salué tous ceux qui sont présents ce matin et ceux qui ont décidé de me suivre, malgré qu'ils sont dans leur bureau, ils sont dans le car, ils sont dans leur véhicule, ils sont dans leur marche. Voilà. Et ceux-là, vous êtes salués.
Vous êtes en plein boulot, vous me suivez. Vous êtes au bureau, vous me suivez. Vous êtes à l'usine, vous me suivez. Vous êtes en pleine rue, vous me suivez. Vous êtes, bon, vous êtes dans le car, vous me suivez. Franchement, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, voilà, un peu partout, vous me suivez. Que Dieu vous bénisse au centuple. Il est très important pour moi de vous aider. Voilà, de vous aider à être toujours motivé dans cette lutte-là. De vous aider à... Yasmine Kofi, je vais très bien. Oui, grâce à Dieu, je vais bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, franchement, je suis là ce matin pour qu'ensemble, on puisse déguster l'horizon. Le titre, c'est quoi? C'est que il y a une crise économique qui bat son plein. Et cette crise économique n'a pas été la première crise économique que le monde ait connue. Il y a eu la crise de 1929 et puis il y a eu la crise de 1974. Et donc cette crise-là, elle fait semblant de prendre fin et puis elle rebondit. Mais elle a commencé en 2008. C'est en 2008 que la crise économique dans le monde a commencé. Donc elle fait semblant de prendre fin, mais en même temps elle rebondit. Donc le monde vit aujourd'hui dans la misère et dans la pauvreté totale. Oui, parce que quand tu regardes le mouvement des Gilets jaunes, mais tu te dis que la crise bat son plein. Et cette crise-là touche beaucoup la France. Oui, cette crise économique-là touche beaucoup la France. Donc, je suis très content, mais je vous ai fait écouter RFI ce matin. Vous avez vu comment ils ont abordé le sujet des élections aux européennes. Vous voyez, ils ont parlé de ça comme ça. Mais ils n'ont pas détaillé un peu. C'est pour dire que ils n'aiment pas et ils ne supportent pas Marine Le Pen. Qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, le RN. Mais Marine Le Pen, elle incarne le nationalisme. Voilà pourquoi je suis très content de la victoire de Marine Le Pen aux élections européennes. Marine Le Pen incarne le nationalisme. Mais Marine Le Pen est dans la même gamme que l'Italien Salvini. Salvini, il est en tête au niveau de l'Italie. Marine Le Pen, elle est en tête au niveau de la France. Imaginez-vous que ces deux forces-là se retrouvent à l'Union européenne et puis l'identité européenne se métamorphose, c'est-à-dire change. Mais puisque ces deux personnalités incarnent le nationalisme, ils sont prêts pour dire la vérité. Je me rappelle que Marine Le Pen a attaqué la monnaie qui appauvrit l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, le CFA. Salvini a attaqué la monnaie qui appauvrit aussi l'Afrique de l'Ouest. Et puis, ces deux dinosaures de la politique européenne savent réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Non, ils ne sont pas pour les actes qu'a posé Sarkozy. D'ailleurs, ils le combattent. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne sont pas aussi pour les actes que François Hollande a posés. D'ailleurs, ils le combattent. Ils ne sont pas aussi d'accord pour les actes que Macron est en train de poser. D'ailleurs, ils le combattent. Et Marine Le Pen elle-même, elle demande à Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Mais on me dira, mais les choses sont en train de changer. Mais ça a quel impact sur la politique ivoirienne? Ça aura quel impact sur la politique ivoirienne? Ayons les yeux pour voir. Ayons les yeux pour discerner. Ayons les yeux pour comprendre. La politique internationale, elle a toujours son influence sur le pays.
Benzo Bonzaï, bonjour. Divine Nyakuri, bonjour. La politique internationale, la politique des grandes puissances a toujours son influence sur les petits pays, sur tous les pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, la Cour pénale internationale a quitté le président Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale même a mentionné la libération immédiate du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais pourquoi ça coince? Ça coince parce que l'Union européenne a soutenu Dramane Ouattara depuis très longtemps. Malgré qu'aujourd'hui ils sont divisés, mais c'est une minorité qui n'est pas d'accord avec la majorité. Donc, il va falloir que cette victoire du populisme, cette victoire des gens qui sont pour le nationalisme, cette victoire des révolutionnaires comme Salvini, comme Le Pen, cette victoire-là, leur victoire puisse chambouler, changer les choses au niveau et au cœur de l'Union européenne. Du moment où les choses connaîtront un changement, je crois que la diplomatie pourrait influencer le retour du président. Mais cette diplomatie, quand elle va influencer le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de Charles Blé Goudé, je crois que Dramane Ouattara se sentira obligé de ne même plus avoir son empreinte sur la politique ivoirienne. On sera obligé de procéder à un désarmement automatique. D'ailleurs, Bédi en parle. Bédi en parle parce que le véritable problème en Côte d'Ivoire, ce sont les armes qu'on a distribuées comme du pain dans le pays. Depuis des années, depuis 2002, on a distribué des armes comme du pain en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2002, on n'a fait que distribuer des armes. Et celui qui est à la base de la distribution des armes, c'est celui qui est au pouvoir actuellement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est celui qui est au pouvoir actuellement. La preuve, il est au pouvoir, il est tranquille. Il peut circuler dans tout l'étendue du territoire ivoirien. Parce que les armes sont distribuées par une communauté. Mais cette communauté, elle est mélangée avec des Ivoiriens. La majorité, c'est une communauté allogène. Une communauté allogène, ce sont les fils d'immigrés, ce sont les immigrés eux-mêmes. Donc, eux, armés qui sont, oui, bonjour Mimi Pell, sois salué là-bas. Bonjour à toi. Donc, la diplomatie européenne, lorsque l'Union européenne changera son identité de soutenir, c'est-à-dire l'Union européenne changera son identité, cette identité qui a empêché les Ivoiriens de se soigner, cette identité européenne qui n'a martyrisé les Ivoiriens, qui n'a fait que massacrer les Ivoiriens, qui n'a fait que soutenir les crimes de Dramane Ouattara, qui a porté même son soutien diplomatique à Nicolas Sarkozy pour empêcher les Ivoiriens de se soigner, où on a mis un embargo sur l'État de Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir, et puis on a constaté plusieurs morts dans les hôpitaux. Cette Union européenne risque de connaître un changement. Du moment où elle connaîtra un changement, dites-vous que la diplomatie sera à notre faveur. On a les États-Unis à notre faveur, on a la Russie à notre faveur, et on aura l'Union européenne changée à notre faveur. Ça n'est terminé pour ce pouvoir dictatorial et criminel d'Abidjan. Une fois que la diplomatie est en marche, mais les actions vont suivre automatiquement sur le terrain. On procédera au désarmement, d'abord dans un premier temps. Et deuxièmement, on procédera à un changement au niveau de la commission électorale indépendante. Dès qu'on a fini les deux aspects, c'est en ce moment-là que nos parents vont maintenant rentrer. Quand je dis nos parents vont rentrer, je parle du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Dès que nos parents rentrent, l'atmosphère est dégagée, la scène politique appropriée à la démocratie et à la liberté d'expression vont permettre au peuple de Côte d'Ivoire qui était sorti depuis très longtemps de rentrer dans leur pays. Comme ça, on pourra se parler, on pourra se parler, on pourra s'entendre, on pourra s'écouter, on pourra échanger, on pourra faire taire toutes sortes, toutes formes de violence.
on pourra mettre fin à la violence en Côte d'Ivoire, on pourra permettre à un Ivoirien normal, qui a toutes ses facultés, quand je dis un Ivoirien normal, c'est-à-dire un Ivoirien qui n'est pas prêt à tuer son frère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qu'on achète pour aller tuer et massacrer leur propre frère. Donc un Ivoirien normal qui a toutes ses facultés ne se permettra plus d'assassiner, de tuer son frère. On parlera que du développement. Chacun, en ce moment-là, sera libre de poser sa candidature. On ne refusera pas une candidature quelconque. Tout le monde sera appelé à poser sa candidature. Voilà où est-ce que je dis que la victoire du RN, c'est-à-dire du Rassemblement national de Marine Le Pen, et la victoire de Salvini sont déjà une lueur d'espoir pour le changement au niveau de la vérité. La vérité, c'est que Laurent Gbagbo a été acquitté. La vérité, c'est qu'il a eu ordre d'être libéré et de rentrer dans son pays. La vérité, c'est qu'ils sont blanchis. La vérité, c'est qu'il y a eu des coupables concernant la crise post-électorale de 2010-2011. La vérité, c'est que les coupables sont au pouvoir. Ils ne sont pas inquiétés. La vérité, c'est qu'on les fasse arrêter tous et qu'on les transfère en prison, mais en même temps à la Cour pénale internationale pour être jugés. La vérité, c'est qu'on dépouille toutes ces personnes armées et qu'on remette les armes dans des conditions, je peux dire, scellées pour permettre aux gens d'avoir confiance, de gagner en confiance. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le monde est fatigué des semeurs de troubles. Le monde est fatigué des semeurs de troubles. Et les grandes instances, je veux parler des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de toutes ces instances-là, savent que pour que l'économie puisse bien fonctionner dans le monde et puis mettre fin à la crise économique, il faut arrêter des malhonnêtes. Les malfrats, il faut les arrêter. Les malfrats, c'est Draman Ouattara. Les malfrats, c'est Nicolas Sarkozy. Les malfrats, c'est Sorobium. Les malfrats, tous ces malfrats, il faut les arrêter. Il faut les arrêter pour causer la tranquillité du peuple ivoirien, pour ne pas dire du peuple africain. Longtemps, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nos frères allogènes, qui sont des Africains, ont toujours posé des actes de sympathie avec nous. La politique est venue tout chambouler et tout gâter. Mais quelle est cette politique qui est venue tout chambouler? On a fait croire à ceux qu'on a hébergés que nous, on les tuait. Ce qui était faux. Aucune personne n'a été tuée. Depuis Fauboigny jusqu'en 2000, c'est là on va tuer les gens. Non, arrêtez ça. Celui-même qu'on accuse d'être le tueur, il n'a jamais attrapé un pistolet. Il n'a jamais incité à la haine, ni à la révolte contre les étrangers. Sa politique était une politique de gagneur, mais une politique qui était orientée vers le développement. Une politique où on prenait la liberté d'expression, où on permettait à chaque personne sur l'étendue du territoire de s'exprimer. C'est de cette politique-là que Laurent Gbagbo a véhiculé. C'est ce que Laurent Gbagbo a révélé aux gens et a présenté aux gens. Aujourd'hui, là, les peuples, je dis les peuples, dans tout leur ensemble. Quand je parle des peuples, je les répartis à partir des États. Il y a l'État de Côte d'Ivoire, il y a l'État ghanéen, il y a l'État libérien, il y a l'État malien, il y a l'État burkinabé, il y a l'État nigérian, il y a l'État nigérien, il y a l'État camerounais. Et chaque État a un peuple. Et chaque peuple se sent obligé de se battre pour son avenir. Donc les peuples ont décidé, dans un premier temps, de mettre fin au système d'échange. Le système d'échange, c'est la monnaie. J'aimerais remercier mon frère et ami Fabrice de Milano, depuis l'Italie, qui, depuis un moment donné, a commencé à organiser des mouvements de marche, des mouvements de protestation contre le CFA, qui appauvrit l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Contre le fait que les États africains n'ont pas la souveraineté. Le fait que les États africains sont aujourd'hui victimes du diktat des grandes puissances. Parce que ce sont les grandes puissances qui imposent les hommes qu'il faut à la tête des pays.
moi je crois que, Eloge Boué, soit salué, je crois que c'est pour mettre fin à tout ça que les Africains de l'Italie, dirigés par Fabrice de Milano, qui est un Ivoirien, ont décidé d'organiser des marches. Et ce samedi passé là, il devait avoir une marche en Italie, précisément à Milan. Le système Foccart s'est arrangé pour empêcher la marche. Bravo Fabrice, bravo toi et tes gars. Le système Foccart s'est arrangé pour empêcher la marche. Il y a eu, jeudi ou vendredi, il y a eu une conférence animée par Nicolas Gbou. Il y avait quelques autorités, quelques leaders d'opinion qui étaient présents. Mais le samedi, la France s'est entretenue avec les autorités italiennes pour empêcher la marche. Voilà ce que fait le système Foccart. Et le système Foccart est en train de courir vers sa perdition. Mais les gilets jaunes ne sont pas prêts à baisser les bras. Ce sont les marches des gilets jaunes qui ont fait perdre celui qu'on appelle Macron aux élections européennes. Et c'est une victoire des gilets jaunes. Concernant la victoire de Marine Le Pen, c'est une victoire des gilets jaunes. Vous êtes salués là-bas. Oui, j'ai des amis gilets jaunes qui ont aujourd'hui décidé d'être amis à moi sur la liste d'amis sur Facebook. Et donc, je les salue là-bas. Ah, voilà. On mène le même combat, on a le même problème. Les Français eux-mêmes souffrent. Il n'y a qu'un système qui appauvrit les populations. Non seulement les populations, la population française, mais la population ivoirienne et la population africaine en général. Donc, la meilleure des choses, c'est qu'on se mette ensemble. C'est quoi un système? Mais un système, c'est un groupuscule de personnes. C'est un groupe d'individus qui ne font que marcher sur les plus faibles. Et les plus faibles là, sont en grand nombre. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Pendant que ça marche à Paris, pendant que ça marche dans toutes les régions de France, ça doit aussi marcher en Italie, ça doit marcher partout en Allemagne, ça doit marcher un peu partout, ça doit marcher. Même en Afrique, il faut marcher pour dire non à la dictature. Dramane Ouattara ne doit plus être candidat, parce que tant qu'il sera candidat, on ne sera pas en paix. On ne sera pas en paix. C'est sur les armes, il compte pour dire que lui, c'est bouclé, c'est géré. Il faut désarmer automatiquement. Et je suis d'accord avec Bédier qui parle du désarmement. Mais c'est vous qui avez alimenté ça. C'est vous qui avez alimenté tout ça. Donc si vous reconnaissez aujourd'hui que les gens sont en armes, il faut rapidement les désarmer. Il faut arrêter de jouer aux innocents. Il y a quelqu'un qui se réclame proche de Soroguium. Et je vais vous demander de l'écouter. Aujourd'hui, j'ai décidé de me prononcer sur au moins 3 points. Le premier, je viens d'une balade du Boukani. Je vais vous rendre compte un peu de ce que j'ai vu dans un pays qui émerge à l'horizon 2020. Ce que j'ai constaté. Ce que j'ai constaté dans le Boukani. Je vais vous en parler. Deuxièmement, je vais dire 2 petits mots au ministre Touré Mamadou. Qui ces derniers temps donne l'impression d'être le seul sachant et qui pense que c'est lui qui est mieux placé étant de la génération pour maîtriser Guillaume Soro. À travers lui, je vais m'adresser également à tous ces ministres qui tentent de faire croire qu'il peut effacer les traces de Guillaume Soro. Et à la fin de mon intervention, je vais interpeller le gouvernement pour lui rappeler ses fonctions régaliennes vis-à-vis du peuple ivoirien. Et à travers le gouvernement, je donnais quelques conseils à notre papa bien aimé. Comme d'habitude, je vous dis
prenez le DIC. Peut-être je demande au procureur aussi de prendre le DIC et de noter bien mon intervention parce que je n'insulterai personne. Je parlerai sans faux fiant. Comme le ministre Touré l'a dit lui-même, que le débat contradictoire s'ouvre. Je veux que les Ivoiriens notent que Touré Mamadou a demandé aux Ivoiriens que le débat contradictoire s'ouvre entre Guillaume Soro et lui. Nous sommes d'accord pour le débat contradictoire. Nous allons le mener. Je vais commencer par le gouvernement. J'ai été dans le Bunkani pendant plus de 3 semaines. Et ces 3 semaines m'ont permis de découvrir beaucoup de choses. D'abord au plan de l'éducation. Pour une grande région comme ça. Parce qu'il faut qu'on dise les choses pour que les Ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Mais les gens tournent ici sur le pont HKB, ils tournent à gauche, à droite, ils disent non, le gouvernement travaille. Il faut aller au fond du pays pour savoir ce qui se passe. Dans le Bunkani, au plan de l'éducation, la région du Bunkani, toute la région, je dis bien, que j'ai sillonnée, il n'y a que 2 lycées. 2 lycées. Un à Nassien et un à Pouna. Tout le reste, ce sont des collèges de proximité et des collèges modernes. Et on parle d'émergence en 2020. Ça, c'est un premier élément qu'il faut souligner. Le deuxième élément, au niveau du primaire, c'est la catastrophe. La majorité des écoles, des villages, n'ont que 3 classes. Et les 3 classes, tenez-vous bien, les 3 classes regroupent les 6 niveaux. C'est-à-dire que vous trouvez le CP1, le CP2 dans la même classe, CP2, CE1 dans la même classe, le CE1, CE2 dans la même classe, CE1, CE2 dans la même classe. C'est-à-dire 3 enseignants pour 6 niveaux. C'est ça notre système éducatif dans le Bunkani. Et quand c'est... Vous avez entendu? Ça, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est l'association des rebelles eux-mêmes qui dit ça. Ils ont oublié qu'ils ont paralysé le pays de 2002 jusqu'à aujourd'hui en 2019. Ils ont oublié ça. 2002 jusqu'en 2019, ça fait 17 ans qu'ils ont paralysé le pays. Et puis ce sont eux qui se plaignent aujourd'hui du rendement de celui pour qui ils ont pris les armes. Pour dire dans le Nord, le système éducatif est défaillant. Ce sont eux qui se plaignent, hein? Ils parlent de 3 classes dans le Grand Nord. C'est-à-dire, CP1, CP2, ils sont ensemble. CE1, CE2, ils sont ensemble. CM1, CM2, ils sont ensemble. Et puis, on constate toujours 3 classes, mais construites par des pailles. Ce sont des bois qu'on prend pour construire ces classes. Et il y a 3 enseignants. Voilà l'émergence, voilà le comportement de Dramane Ouattara. Celui qui était venu vous sauver, voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous vous plaignez là, vous vous plaignez de qui? Votre mécontentement, c'est par rapport à qui? Non seulement ils ont basé leurs actions sur le mensonge, faisant croire que parce qu'ils étaient en boubou et qu'ils étaient traqués dans toute la Côte d'Ivoire, un mensonge grossier. Pourquoi Soro lui-même là, il ne se met plus en boubou? Il porte veste chaque jour, il est toujours en veste. C'était à quoi Boubou Soro dit il a pris les armes, non? Pourquoi vous mentez comme ça? Que ouais, on a tué des gens dans le Chané Bougon, ce sont les gens qu'on a tués, ce sont les gens du Nord qu'on a tués. Et regarde ce mensonge-là. Mais regarde ce mensonge. Il y a le responsable des victimes. Le responsable des victimes qui a dit ouais et fort à travers les réseaux sociaux que le charnier de Yopougon c'est un montage grossier de Dramane Ouattara. Et cela est sorti de la bouche d'une ministre du gouvernement de Dramane Ouattara qui est chargée de la réconciliation. Donc, vous avez basé vos actions, vous avez tué inutilement des gens tout en fondant vos propos sur le mensonge. Pourquoi vous faites ça aux gens? Donc, au même moment où tu es en train d'accuser Dramane et que tu es en train d'encenser Soro, mais Dramane et puis Soro, là, ils sont responsables et ils sont coupables de cette tuerie et de cette mauvaise gestion de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez mis les populations du Nord en retard
Et c'est vous qui avez mis la population ivoirienne en retard. Donc, ne viens pas te justifier ici. On a tésié. Voilà. Faut pas venir te justifier. Et puis Soro, là, il n'est pas le Messie. Il ne pourra rien faire pour qui que ce soit ici. Son argent, là, il a eu son argent là par le sang des Ivoiriens, des innocentes personnes. Donc, il ne pourra rien faire de quelqu'un. Pour quelqu'un ici. Ça, c'est les meilleurs villages, ceux qui ont bénéficié d'école, c'est ceux-là. Mais je vous dis, il y a des villages même où il n'y a même pas d'école surtout, du tout. C'est en paille. Des écoles en paille. Je peux vous citer plusieurs villages, mais je ne vais citer que deux qui vont suffisamment marquer. Il y a, comment on appelle, à Nassia, le village qu'on appelle Kekele, où les villageois sont en train de se cotiser eux-mêmes pour pouvoir construire une école. 3 villages. J'ai fait me faire des images en vidéo, en photo, que j'ai postées sur ma page lors de ma visite. Il y a aussi le village de Kripadouo. Kripadouo, bon, je ne suis pas lobby, hein. Ces gars-là, tout est douo chez eux. Kripadouo, le village de Kripadouo, ça c'est chez Kabanyale, madame le ministre Kabanyale. C'est chez elle. À Bouko. Kripadouo, l'école est avec des pailles. C'est des pailles. Ça ne touche toujours pas. Au plan de, comme on appelle, au niveau de la santé, mais c'est là que je suis tombé, j'ai failli tomber. RHDP, réveillez-vous un peu. Dans toute la région du Bougani, les hôpitaux n'existent pratiquement pas. Je n'ai vu qu'une seule pharmacie. Mais en réalité, une pharmacie, c'est un seul dépôt de médicaments qui n'est même pas digne d'être appelé pharmacie. Mais là... Vous avez entendu ce qu'il a dit. Dramano, les dramanistes, les soroïstes, tous, vous êtes responsables. Vous êtes responsables de la désolation et de la tristesse que vivent nos parents au nord. Vous êtes responsables. Même si tu cries ton ras-le-bol aujourd'hui, mais il faut assumer aussi tes responsabilités. Il faut que tu te sens coupable de ce qui se passe. Non seulement vous avez tué des Ivoiriens pour affamer des Ivoiriens. Vous avez massacré des Ivoiriens pour endeuiller des Ivoiriens. Vous avez détruit l'avenir des Ivoiriens pour détruire l'avenir de d'autres Ivoiriens. Vous avez crucifié l'horizon. Vous avez détruit l'horizon du peuple de Côte d'Ivoire pour créer une catastrophe au nord. C'est une catastrophe. C'est un désastre au nord. Et toi, tu dis dans ta bouche qu'il n'y a pas de pharmacie. Mais dépôt de pharmacie, là, ça n'a aucun sens. Pour toute une grande région, ça n'a aucun sens. Un seul hôpital n'existe pas. Non seulement ça n'existe pas, mais les populations vont dans les pays limitrophes pour se soigner. Mais c'est scandaleux. Moi, j'ai cru que vous avez pris des armes pour le développement. Mais si vous aviez dit que vous avez pris les armes pour le développement, mais c'est que vous n'avez pas raison de prendre une arme pour tuer les gens. Parce que le développement, c'est lorsque le peuple décide de mettre quelqu'un à la tête du pays par rapport à son programme, qu'on le regarde travailler. Mais Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Vous n'avez pas voulu le laisser travailler. Vous l'avez automatiquement attaqué et combattu. Et vous avez massacré des Ivoiriens. Mais en même temps, vous avez utilisé toutes les connexions internationales pour tout simplement saper son moral, mais aussi empêcher la personne d'avancer, mais de travailler. Vous n'avez pas voulu qu'il y ait un développement au nord. Malgré cela, il a posé des actes et des jalons de développement. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que vous étiez toujours en armes. Konaté Zié, tes gars sont en armes. Ceux qui soutiennent Draman Ouattara, ils sont encore en armes aujourd'hui. Ceux-mêmes qui sont avec Soro, ils sont en armes. Et vous êtes tous en armes. Non seulement vous êtes en armes, mais vos propos là sont des propos incendiaires. Et vous n'avez pas encore changé. Vos mentalités sont encore castrées et envoûtées par le comportement de la destruction.
vous avez besoin d'être remis en cause. Tu t'adresses à qui? Et tu reproches tout cela, ce désordre-là, tu reproches ça à qui? Draman, c'est vous qui l'avez soutenu, c'est vous qui l'avez suivi, c'est vous qui avez accepté de tuer d'autres Ivoiriens à la place des boubous, à la place de l'identité, ce qui était archi faux. Vous avez permis aux gens de l'autre côté de vous ingérer dans la population du Nord. Et puis ça crée un désordre et un bordel. Mais la police, elle est là pour identifier, elle est là pour contrôler, elle est là pour savoir l'identité des populations. Si celui-là, il s'appelle Moussa Fofana, s'il y a un Moussa Fofana en Côte d'Ivoire, qu'il y a un Moussa Fofana au Mali, mais comment on peut savoir? Si vous acceptez ça et vous permettez ça, mais ça crée le flou, mais le policier ou bien le gendarme, il est obligé de faire ce qu'on appelle la pression pour que l'individu détaille son identité. Vous avez masqué tout et vous avez permis qu'il y ait du flou. Et vous voulez qu'il y ait de l'ordre. Laurent Gbagbo, pour mettre fin à ce flou et à ce désordre, Laurent Gbagbo a organisé l'identification en 2000. Vous avez boycotté ça. Vous avez lapidé Abdraman Sangaré à Odiéné. Vous l'avez humilié. Vous l'avez lapidé. Quand le schéma de l'identification a été mis sur pied en 2001, vous avez empêché la procédure de prendre l'envol. Bogadoudou a été tué à cause de ça. Mais grave, vous avez traité ce fonctionnement d'identification-là des fonctionnements xénophobes. Vous avez traité ce fonctionnement d'exclusionnisme. Vous avez traité Laurent Gbagbo de xénophobe. Vous avez même préparé un film par rapport à ça pour préparer les mentalités de nos parents du Nord à s'en prendre à leurs frères du Sud, à s'attaquer à leurs frères du Sud. Et puis on est resté dans une atmosphère de haine, de tension à cause de vous, par votre mauvais comportement. Commencez par vous ressaisir. Vous êtes des calamars, vous êtes des criminels, vous êtes ceux qui ont appuyé sur la gâchette pour martyriser le peuple du Nord et toute la région ivoirienne. Vous êtes responsables. Konatézi, tu es aussi dedans. Faut pas t'enlever dedans. Tu es dedans. Soro est dedans. Soro même là, il est l'un des responsables de toute cette désolation. Soro, il est dedans. Draman Ouattara, vous l'avez suivi. Draman Ouattara qui est de l'autre côté du pays, qui est du Burkina Faso, qui vous introduit toujours dans un schéma d'envoûtement et vous acceptez, vous le suivez pour tuer, massacrer les gens. Et puis aujourd'hui, toi, tu viens crier. Toi, tu viens crier, tu t'en prends à qui? Ce sont les actes de développement que Laurent Gbagbo voulait faire. Vous l'avez empêché de travailler. Quand on veut critiquer quelqu'un, on laisse la personne travailler. Depuis que Draman est venu au pouvoir, nous, on le critique matin, midi, soir. Mais ça ne l'empêche pas de voler, de piller les ressources du pays. Il va prendre des dettes et des crédits à hauteur de 13 000 milliards de francs CFA. Ça ne profite pas au Nord. Le Nord pour lequel ils ont pris les armes. Le Nord pour lequel ils ont incendié le pays. Le Nord pour lequel il y a eu 38 fosses communes à l'ouest, où ils ont fait 30 000 et quelques morts. Le Nord pour lequel ils ont massacré la population. Le Nord pour lequel ils ont humilié Laurent Gbagbo. Ils l'ont traduit à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas eu de changement. La faute est à qui? C'est à vous. C'est à vous, messieurs. C'est à vous. On vous regarde. On vous regarde. Écoutez-le, hein. Ça dit, ils font comme si on a oublié. C'est que la Côte d'Ivoire qui devait être pays émergent à l'horizon 2020, aujourd'hui, là, c'est les populations du Burkina qui se déplacent pour aller au Ghana ou au Burkina. Regardez la honte. Ce sont les ambulances du Burkina qui viennent à leurs propres frères. Regardez la honte. Regardez la honte. Et puis, il n'a pas honte de dire ça, hein. C'est ça la réalité à Bouddha. Quand je regarde donc les gens du RHDP parler, ça me fait pitié, ça me fait rire. Vous avez la forêt classée qui est là à Bouddha, qui régulièrement est visitée par les touristes. Mais il n'y a même pas un seul hôtel pour abriter les touristes. Comment cette région-là va se développer? Même pas un seul hôtel pour abriter les touristes. L'électricité. L'électricité de cette zone-là, elle est livrée par le Ghana. Regardez la honte. En pleine nuit, vous êtes assis. Regardez la honte. C'est une électricité qui n'arrive même pas. Jusque ça, c'est même jusqu'au Gondougo. C'est une électricité qui n'arrive même pas à alimenter les climatiseurs. Les populations souffrent.
Les populations souffrent, hein? Ça sort de leur bouche. Ceux qui ont le pouvoir, ça sort de leur bouche. Les populations souffrent. Non? Vous avez pris les armes là pour rien. Vous avez tué les gens cadeaux. Vous avez massacré les populations cadeaux. Vous avez tué des gens cadeaux. Pourquoi on peut être sadique comme ça? Pourquoi on peut être méchant jusqu'à ce point? Et c'est à ceux-là qu'on va encore donner notre avenir. C'est à ceux-là qu'on va donner le pouvoir. Tu es en train de parler en faveur de Soro. Mais Soro, il est même chose à Draman. Mais Soro, qui dit Soro dit Draman Ouattara. Qui dit Draman Ouattara dit Soro Guillaume. Ça ne change pas. Vous êtes la même chose. Donc toi, tu parles par rapport à quoi? Rastira, soit salué là-bas. Toi, tu dis quoi par rapport à quoi? Vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas reconnaître ça. Et puis quitter le plancher. Libérer le pouvoir. Mais vous battez campagne pour être président. Et puis toi, tu parles en faveur de Soro. Toi, tu crois que nous, on est idiots. Nous, on n'est pas idiots. Nous, on n'est pas idiots. On ne sera jamais idiots. Moi, je vais toujours faire écouter ça. Parce que si moi, je parle, on trouvera que c'est parce que je n'aime pas ça. Moins de 30 km et les villages qui sont dans ce secteur-là n'ont pas l'eau. C'est des pompes. Souvent les plus gros villages, parce que les lobbies, ils ont des très gros villages. Les Plongo et les lobbies, ils ont des très gros villages. Dans un seul village, vous allez trouver une seule pompe. Quand la pompe tombe en panne, ça a des kilomètres. Les femmes doivent aller chercher. Quand la pompe résiste, mais pour un village de près de 2000 à 3000 têtes, les femmes se mettent en rang à partir de 4 h du matin pour avoir l'eau, pour pouvoir faire leur ménage. Quel désastre. Tu dis ça à qui? Les gars, cher mien, lui, il dit ça à qui? Il dit ça à qui? Voilà pourquoi, pour faire une politique, il faut être dans un environnement apaisé. Et la politique rime avec la démocratie. Mais la politique, ce n'est pas une branche armée. Vous avez opté pour la branche armée. Vous avez décimé les populations. Et vous pensez que vous allez gouverner les morts, les cadavres, les cimetières. Non. Mais tu le dis. Et tu nous dis ça pourquoi? Si nous on vit, si nous on n'est pas morts, nos parents sont morts, c'est que tu dis, nous on ne peut plus t'écouter. Parce que tu as tué des gens. Pour toi, tu as tué des gens parce qu'il y avait une injustice. Or, cette injustice-là n'existe même pas. L'homme qui a vécu l'injustice, qu'on a mis plusieurs fois en prison, c'est Laurent Gbagbo. C'est quelqu'un qui a vécu l'injustice toute sa vie. Et jusqu'à présent, il vit encore l'injustice. Il est acquitté, hein? Il est acquitté. On dit, tu es libéré. Le juge dit, tu es acquitté, tu peux rentrer chez toi. Mais on le bloque et on le maintient encore à Bruxelles. Ça, c'est pas une injustice, ça? Draman Ouattara, tout le monde sait qu'il n'a pas gagné les élections. Il est à la base des morts et des tueries. Il a encore au pouvoir. Toi, tu l'appelles papa. Et puis toi, tu viens nous parler. Vous foutez de qui même? Oh, arrêtez ça. Écoutez-le. Ce maudit, là. Qui t'a sonné, soit salué là-bas. Le dernier débat, c'est l'Amaka. Oui, Fifi Yassi, sois salué. Sois salué, frère. Écoutez. Écoutez cet idiot-là qu'on a taisé. C'est le même groupe-là. Aujourd'hui, l'Amaka est payé dans des zones à 100 francs. Il y en a même dans des zones où ce n'est pas du tout payé. Il n'y a même pas de preneur. Alors qu'à moins de 30 km de là, ils ont le Ghana. Vous savez, les villages à la frontière, là, ils ont souvent le village en Côte d'Ivoire et puis les plantations au Guinée ou au Ghana. Ou bien les plantations au Ghana et puis les villages, etc. de part et d'autre. Mais les gens sur ces lignes-là ne peuvent pas aller dans leur Amaka au Ghana à moins de 5-10 km à 500 francs. Leurs frères du Ghana et du Burkina vendent leurs produits là-bas à 500 francs. Et les nôtres qui sont à moins de 5 km ne peuvent pas transporter leurs produits pour aller là-bas. Et souvent même, les produits ne sont même pas achetés. Parce que souvent les zones sont inaccessibles. Aucun acheteur ne va vers eux. Donc ils sont en train de mourir. Et je tiens à préciser que ces villages-là sont en train de se développer avec l'argent de l'AMA.
failli perdre la tête. C'était un ancien. Voilà la forêt classée du Bougani, qui quitte depuis quelques kilomètres de la ville de Bouna, et qui longe jusqu'à Kouba, et qui va jusqu'à Nassia. Tous ces villages-là jusqu'à la frontière de Tabakara, ces villages-là ont été privés de leur terre. Ils n'ont même pas simple eau à boire. Ils n'ont pas le courant. Il y a ce qui me fait plus mal dans ces villages-là, la majorité, ils ont déjà les poteaux plantés. Je ne sais pas quel règlement de compte on leur fait. Il ne manque que la connexion. Les poteaux sont déjà là. Les fils sont déjà passés. La connexion, on vous dit que ça fait 10 ans, ils n'ont pas le courant. Alors que tout le matériel est là. Je vais bien comprendre. Voilà. Konaté Zie, merci. Tu es arrivé sur le point. Celui qui allait faire notre bonheur et celui qui allait faire votre bonheur, Konaté Zie, parce que tu es un enfant du Nord. Celui qui allait faire votre bonheur et celui qui allait faire le bonheur de tout le peuple ivoirien, c'était Laurent Gbagbo. Vous l'avez chassé, Manu Militari, du pouvoir. Non seulement il a gagné les élections, vous l'avez chassé. Quand il parle, vous lui lancez des pierres. Il tousse, vous l'insultez. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Les poteaux que tu as trouvés, là où tu es parti, là, les poteaux que tu as trouvés, il y a tout est installé là. C'est Laurent Gbagbo qui les avait installés. Konaté Zie. C'est Laurent Gbagbo qui les avait installés. Il suffisait de le laisser gouverner. Il allait finir tout le boulot. La population allait avoir la connexion. On allait installer des pompes un peu partout, dans tous les villages au nord. On allait essayer de continuer les bitumes partout. On allait mettre l'électricité un peu partout. Et puis, on allait essayer de construire les dispensaires et les hôpitaux. Et puis, on allait essayer de permettre à la population du nord de vivre tranquillement et à l'aise, mais épanouie. Vous avez empêché le monsieur de travailler. Vous avez empêché le monsieur de travailler. Toi, tu allais trouver des travaux qui datent de 10 ans. Mais qui datent de 10 ans. Il faut faire 2019. Il faut faire 2019. Moins 10 ans. C'est-à-dire que tu reviens en 2009. En 2009, c'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Mais il n'avait pas le contrôle de 60% du territoire ivoirien. C'est-à-dire la grande majorité du Nord, il n'avait pas le contrôle. Mais à cause des accords de Ouagadougou et concernant la flamme de la paix, il avait réussi à poser des actes de développement. Les poteaux que tu as trouvés là-bas, ce sont les œuvres de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui avait mis là-bas. Mais comme les populations ont accueilli et accepté les pas et les actes de développement du président Laurent Gbagbo, quand Dramane, lui, il arrive là, tout ce qui est Gbagbo là, lui balaie ça du revers. Est-ce que il vous a dit que lui, il est venu pour un développement? Lui, il est venu pour s'immortaliser, pour faire de lui un monument immortel. C'est-à-dire, il veut qu'on le considère comme un dieu, Dramane Ouattara. Il veut qu'on le considère comme un dieu. Toi, tu es un être humain. Non seulement tu n'es pas du pays, tu es de l'autre côté du pays. Mais tu viens, tu t'imposes par la force, avec tes connexions que tu as. Et puis tu veux forcément qu'on te reconnaisse comme un dieu. Moi, je ne peux jamais aujourd'hui, ni toujours, même dans ma tombe, même dans mon rêve, je ne pourrai jamais te reconnaître comme un Ivoirien, à plus forte raison te reconnaître comme un dieu. Tu n'es pas un exemple, Dramane Ouattara, tu ne seras jamais un exemple. Konaté Zie, voilà l'erreur. Vos actes imbéciles que vous avez posés là, voilà les résultats. Tu t'en prends à qui? Et tu te plains. Pourquoi? C'est vous qui êtes à la base de tout ça. Oh. Pascaline Kwadjo, ma maman, sois saluée là-bas. Éloge Doué, sois salué. Donald Onan, sois salué. On continue, on va écouter le ténébreux. Je le dis parce que il faut bien qu'on se comprenne bien. Je vais faire ce compte rendu. Il faut que le RHDP sache que je suis très d'accord avec Bruno Lucas. Il faut que le débat contradictoire ait lieu. Mais c'est ce qu'on vous a demandé avant. Vous avez préféré prendre les armes. Votre rôle, c'est de gouverner. Ce n'est pas de blâmer le peuple. Ce n'est pas d'emprisonner le peuple. Ce n'est pas de tuer le peuple. C'est de gouverner. Nous, notre rôle en tant qu'opposant, c'est de critiquer et de proposer. C'est ça notre rôle. Il faut que les rôles soient bien définis.
Si en tant qu'opposant, vous aviez procédé ainsi, en critiquant, c'était mieux. Mais vous, non seulement vous avez critiqué, vous avez insulté, vous avez pris les armes pour tuer. Vous-même là, c'est grave. C'est aujourd'hui, toi tu as dit, ouais, il faut critiquer. Non mais critiquer, Laurent Gbagbo il était à l'opposition, il critiquait, il faut boigner. C'est critiquer là qui est la vision même d'un opposant. Mais un opposant, il ne doit pas s'ériger en un être humain armé. Et puis un opposant qui se permet de dire qu'il est une victime, mais c'est mentir et c'est souiller la mémoire des gens qu'il a tués. C'est insulter même les peuples et les populations. Tout le monde sait que c'est toi qui as tué et toi-même tu te transformes en victime. Pendant que les victimes deviennent tes bourreaux. On est dans quel monde? Et c'est à cela qu'on assiste. Personne ne peut parler parce que vous détenez des armes. Il faut qu'on mette fin à cela. Voilà pourquoi je suis d'accord pour un désarmement. Il faut désarmer tous ceux qui sont en armes en Côte d'Ivoire. Désarmer tous ceux qui sont en armes. Les gars de Draman, les gars de Soro, tout le monde doit être désarmé. Et puis il faut changer maintenant la commission électorale indépendante. Et permettre maintenant, après qu'on a fini les deux aspects, on permet à la population ivoirienne qui est sortie de rentrer dans leur pays. Et puis nos parents qui étaient acquittés, rentrer dans leur pays. Pour avoir un environnement sain. Et que la réconciliation soit une réalité. Sinon les gens ont les armes à main. De quelle réconciliation vous parlez? Les gens ils tiennent les armes à main. Les gens refusent que la commission électorale change de tête et de composantes. Les gens refusent que tout change au niveau des élections. Ils sont campés, ils sont sur leur position. Donc, le mot réconciliation n'aura aucun sens dans cette façon de voir les choses. Si quelqu'un est sur sa position, tu vas parler de réconciliation, tu crois qu'il va t'écouter? Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir d'État. Il s'en fiche si les Ivoiriens sont réconciliés ou pas. Ce n'est pas son problème. Donc, il faut que le gouvernement se ressaisisse. La région du Boukani fait partie de la Côte d'Ivoire. Je ne dis rien d'alarmant concernant le Burkina. Mais je pense que sous Boyou, sous Bédier, sous Bako, c'est le Burkina qui venait en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans cette zone du Burkina, c'est les Ivoiriens qui vont au Burkina. Pour aller ne serait-ce que se soigner. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Sous Foué, sous Bédier, sous Guy Robert, sous Laurent Gbagbo, c'était les Burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire se soigner. C'était nos frères qui sont à la frontière là, qui venaient en Côte d'Ivoire pour chercher le bien, pour chercher ce qu'on appelle ce qui pouvait leur permettre de bien vivre, les soins, la nourriture, les tenues vestimentaires, tout. Mais aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui vont au Burkina, qui vont au Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émergence dont on nous parle, c'est tout simplement de la pacotille. C'est un gros mensonge pour dire que Draman Ouattara est un grand menteur. Et lui, Laurent Gbagbo l'a signifié. Il dit à Alassane Ouattara, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est la vérité. Hein? Écoutez-le. Aujourd'hui, vous nous donnez raison. Mais comme il y a des idiots qui ne cherchent pas à comprendre. Et je me rends compte qu'il y a un ministre qu'on appelle Touré Mamadou. Touré Mamadou, c'est un Malien. Il y a un ministre qu'on appelle Agumani qui est de cette région, qui est porte-parole du RHDP. Vous faites la politique et puis vos parents sont dans la merde. Vous demandez à tout le monde de venir au RHDP. Vous menacez même les gens au village de ne pas nous recevoir alors qu'ils sont dans la misère. C'est le lieu d'interpeller Touré Mamadou pour lui dire. Mamadou, tu es le seul qui est disqualifié, tu ne peux même pas parler de la politique en Côte d'Ivoire.
Si tu connaissais la honte un peu, tu devais savoir que Guillaume Soro n'est pas ton égal. Si le conseil régional à Daloa, tu as perdu, tu as fait perdre le RHDP, ça devait être un motif pour un gouvernement qui se prend au sérieux de te chasser du gouvernement. Mais tu es dedans. Comme si tu n'as rien fait. Je te dis que la raison principale pour laquelle tu as perdu, le RHDP a perdu le conseil régional de la région du Haut-Central, c'est bien toi, Mamadou, parce que tu es le numéro 2 sur cette liste. Ce n'est pas le ministre Babou Daré. C'est toi. C'est toi aujourd'hui là qui parle, qui a des valeurs aujourd'hui. Mais vous faites honte. Parce que quand on est ministre d'un gouvernement, on donne de la valeur à ce gouvernement. Mais quand tu ne donnes pas de la valeur au gouvernement, tu ne devrais même pas être dans ce gouvernement. Parce que le président Alassane Ouattara annonce l'émergence. Le gouvernement n'aura jamais de valeur. Konatézié. Tant que Draman Ouattara dirigera ce pays, le gouvernement n'aura jamais de valeur. Tant que ton souhait de voir Soro diriger ce pays et qui se permettra de constituer un gouvernement, Soro Guillaume, y compris son gouvernement qui voudra mettre sur pied, n'aura jamais de valeur. Konatézié. Je te dis, la seule personne capable de réconcilier les Ivoiriens, de restaurer la Côte d'Ivoire à un état de droit, mais de projeter le vrai développement et de projeter le vrai épanouissement de chaque Ivoirien, ce monsieur-là, il se nomme Laurent Gbagbo. Parce que dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il rentre avec toutes les richesses. Quand je dis toutes les richesses, je veux parler de toutes les connexions, de tous les systèmes. Comme vous ne savez pas que le système Foka rase les murs la nuit pour aller à Bruxelles pour demander pardon au président Laurent Gbagbo. Je vous informe, hein, le système Foka rase les murs. Ils vont à Bruxelles. Ils vont toujours demander pardon au président Laurent Gbagbo. Mais leur pardon sans les actes là n'auront aucun sens. Donc Laurent Gbagbo ne s'occupe pas d'eux. Vous me demandez pardon et puis Draman Ouattara est encore au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir me demander pardon et puis demander que moi j'accepte le pouvoir de Draman pendant que vous savez bel et bien que c'est Draman Ouattara qui a massacré les Ivoiriens. Ce pourquoi vous m'accusez là, c'est Draman qui est à la base de ça. Mais pourquoi, Diant, vous le maintenez au pouvoir? Il faut l'enlever. Comme ça, votre pardon aura un sens. C'est dans ce schéma-là ils sont. Hein. C'est dans ce schéma-là ils sont. Demandez et renseignez-vous. Laurent Gbagbo, c'est un chef à l'air. Le monde est sous ses pieds. Toutes les connexions sont à ses pieds. Tous les réseaux sont à ses pieds. Sans oublier, tout le pactole qui est au Vatican viendront à ses pieds. Et puis quand il rentre avec la gloire. Nous on bénéficié de ça. Vous nous parlez de qui même? Draman Soro. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Draman Soro. Nous on n'en a rien à foutre de ça. On n'a rien à cirer. Non, vous nous emmerdez avec vos bêtises là. Faites pas là entre vous là-bas, nous on n'a rien à foutre de ça. Les populations du Nord souffrent trop. Laurent Gbagbo, pendant qu'il est à Bruxelles, là, il donne quand même quelque chose aux parents du Nord pour leur carême. Ça, il faut comprendre ça une fois pour de bon, qu'on a tes yeux. Tu n'as rien compris, mon frère. Voilà. Il faut quitter derrière cela. Et puis retourne auprès du président Laurent Gbagbo. Tu auras bonne presse. Le pouvoir en main, vous avez fait le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et c'est en même temps vous qui vous opposez. Nous, c'est notre rôle d'aller dans la population. Guillaume Soro, là, il est allé sur le terrain. Et ça a créé toutes les situations chez vous ici. Tout le monde se lève. Mais, chers Ivoiriens, je vais vous expliquer la sortie de Madou Touré ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas une sortie anodine. Hein. C'est parce que justement, notez ça bien. Ils se sont rendus compte que Guillaume Soro était dans la région du Hambol et que Guillaume Soro est allé mettre le doigt sur les problèmes de la population. Ça les mettait mal à l'aise. Tous les Ivoiriens en parlaient. Toute la communauté internationale en parlait. Ils étaient mal à l'aise. Deuxièmement, ils ont vite fait. Bien, je vais m'arrêter là parce que la vidéo s'est arrêtée.
j'aurais voulu continuer. Et puis, pour faire un peu plus d'analyse par rapport à ça. Vous voyez, ils vont par finir à la longue se battre. Ceux-là. Ils vont se battre. Parce que Dramane ne supporte pas. Tellement il est orgueilleux. Il ne souhaiterait pas quitter le pouvoir. Mais en même temps qu'il ne souhaite pas quitter le pouvoir, tenez-vous bien, Dramane veut encore être candidat. C'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'il aura des problèmes avec la communauté internationale. Mais la communauté internationale, aujourd'hui où je vous parle, ce sont les États-Unis, les plus gros bras du monde. Les États-Unis et la Russie. Quand ces deux pays-là ne sont pas d'accord sur ce point de vue de Dramane, dites-vous qu'il y a un problème. Mais comme les deux États les plus puissants au monde se trouvent dans un précaré français, ils sont obligés d'observer la démarche française. Et cette démarche française-là, c'est une démarche flatteuse. C'est une démarche rusée. Donc, nous l'observons. Dieu merci aujourd'hui que la coloration électorale en Europe est en train de chambouler. Et Marine Le Pen qui est actuellement en tête en France, et puis Salvini qui est en tête en Italie, pourra, c'est-à-dire les deux dinosaures de la politique française et italienne pourront changer les choses au niveau de la constituante de l'Union européenne. Quand les choses changeront, la diplomatie européenne changeante là, pourra influencer aux côtés de la Russie et aux côtés des États-Unis quelque chose qui va faire de la pression pour qu'on ait un environnement sain, pour constater le retour de nos parents. Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. Et nous parlons en tant qu'Ivoiriens. Nous proposons des schémas de sortie de crise pour les Ivoiriens et non pour les étrangers, et non pour les calamars, et non pour ceux qui ont immigré dans le pays et qui veulent s'ériger en propriétaire terrien. Nous, on vous a à l'œil. Mais les choses vont bientôt changer. Dramane Ouattara, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, il n'est pas un Ivoirien. Donc, le faire partie de la Côte d'Ivoire, ça serait une très bonne chose pour nous. Soro Guillaume, là, il a les mains sales et les mains pleines de sang. Maintenant, si en dehors de cette personne, vous n'avez pas d'autres candidats, ça, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Parce que vous avez soutenu la branche armée. En démocratie, on ne peut jamais prononcer le mot armée. On ne pourra jamais prononcer le mot arme. On ne pourra jamais prononcer le mot destruction. Mais vous avez parlé de démocratie armée. Et ça a été ce qu'on appelle votre point fort. Quand on va sur le terrain de la démocratie pour des élections, c'est-à-dire le mot arme, le mot affrontement, le mot tension, là, ça doit disparaître pour créer un état de droit. C'est dans l'état de droit que les populations et les citoyens, avec les leaders, se permettent de faire de la politique politicienne. Celui qui veut ruser, celui qui veut faire ce qu'il veut, il fait. Parce que on est dans un état de droit. Mais un état où les gens ont des armes et puis continuent les armes pour parler de démocratie, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On ne peut pas aller à une élection avec des bandits. On ne peut pas aller à une élection avec des antidémocrates. On ne peut pas aller à une élection avec des hommes en armes. On ne peut pas aller à une élection avec des criminels. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas possible. Pour la crédibilité et pour la dignité de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller à une élection avec des armes. On ne peut pas aller à une élection avec des personnes qui sont déjà coupables de crimes. Dramane est coupable de crimes. On me dira, on ne l'a pas jugé. Mais tout le monde sait que c'est lui qui a tué les gens. Soro lui-même, il s'est érigé en chef rebelle. Donc, c'est qu'il est à la base de beaucoup de tueries. Donc, toutes ces personnes qui ont été à la base des morts et des assassinats ne doivent pas prospérer, ne doivent pas avoir l'envie d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il faut arrêter ça pour de bon.
La Côte d'Ivoire souffre trop. Pourquoi on continue d'avoir ce genre de comportement? Voilà ce jeune-là. Je vous le présente. Voilà l'atmosphère actuellement en Côte d'Ivoire. Ce jeune-là, c'est un pasteur, mais c'est un chantre. Il s'appelle Emmanuel. Et ce jeune-là, il était pasteur et chantre dans une église à Marcory sans fil. Il a été égorgé pendant qu'il était en plein jeûne parce qu'il préparait un concert. Il a été égorgé par un Burkinabé que les Ivoiriens ont adopté, que les Ivoiriens ont accueilli, que les Ivoiriens ont nourri, que les Ivoiriens même ont habillé. Et d'ailleurs, celui qui le nourrissait et qui l'habillait, c'était celui qui l'a tué. C'était le chantre assassiné qui nourrissait ce Burkinabé. Donc il a pris sur lui une arme blanche pour égorger son tuteur. Et cela a été commandité par un pasteur qui a fait de la politique en faveur de Draman Ouattara. Avec ces gens de mentalité-là, vous voulez qu'on aille aux élections? Avec ces gens de comportement-là, vous voulez qu'on parle d'un état de droit? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire sous Draman. Et tant que Draman sera dans l'échiquier politique, dans le processus politique ou bien dans le processus électoral, ces gens de mentalité-là vont toujours demeurer. À plus forte raison, parler de Soro, mais ce sont les mêmes sanguinaires, ils n'ont pas sentiment, ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Et puis ce même Konaté Ziera, il parle de Gouzamouna, mais il n'est plus gore. Il parle de Johnny Pacheco, mais Johnny Pacheco n'est plus un gore. Johnny Pacheco, lui, c'est un militant et un sympathisant du RDR. Gouzamouna, elle est supporter, elle est, comment on l'appelle, militante du RDR. Zasso, lui, il est devenu RDR, RHDP. Tous ceux-là, ils sont plus gore qu'on a tésié. Je t'informe, peut-être que tu ne sais pas. Chez nous, les gores, on ne peut plus accepter ces pacotilles et ces microbes. Ces gens qui ne savent pas ce qu'ils disent et qui prononcent, qui tiennent des propos, qui vacillent et qui tanguent. Nous avons besoin de gens qui sont dignes et fiers de suivre Laurent Gbagbo. Tu ne suis pas Laurent Gbagbo, tu n'es pas un gore. Gore, là, ça veut dire Gbagbo ou rien. Comment Zasso peut être un gore? Comment Johnny peut être un gore? Lui, matin, midi, soir, il se lève, il suit Laurent Gbagbo. Il peut être un gore où? Il n'a jamais... C'est fini. Son boulot et puis son identité de gore est finie et c'est terminé. Zasso, c'est la même chose. Gouzamouna, la sorcière, c'est la même chose. Tous ceux-là, ils sont plus gore. Donc, on a tes yeux, quand tu parles, il faut réfléchir. Mais nous, les gore, on n'aime pas les foutaises comme ça. T'as compris? Voilà. J'aimerais dire aux Ivoiriens de continuer à être mobilisés. De continuer à être debout. De continuer à être mobilisés. Je salue de passage le ministre Lida Kwasi Moïse. J'aimerais dire au ministre, si tu vas auprès du papa, prends au moins une photo avec lui parce qu'il nous manque. Ouais, il nous manque sérieusement. On a envie de voir une photo de lui. C'est sérieux, hein, monsieur le ministre. Tu es actuellement auprès du vieux, auprès de papa, du président Laurent Gbagbo, son excellence, le président Laurent, le président du FPI. Tu es auprès de lui actuellement. Il faut prendre une photo avec lui, pardon. Et puis il faut partager ça sur les réseaux sociaux. On a envie de le voir. Nous, il nous manque. C'est vrai qu'on est pressé, mais c'est important pour nous. Hein? C'est important. Il faut prendre une photo pour montrer l'état de santé à 100% du président Laurent Gbagbo, le sauveur du peuple de Côte d'Ivoire et du peuple africain. Laurent Gbagbo a mis le monde entier sur un pied. La crise économique prendra fin parce que ce sont les nationalistes qui risqueront de sauver le monde. Moi, je suis un nationaliste. Voilà pourquoi je soutiens Marine Le Pen, la nationaliste. Je soutiendrai Salvini, le nationaliste. Et tous ceux qui prônent le nationalisme seront mes gars. Et moi, Pico, je suis un nationaliste. Il y a une différence entre le nationalisme et le communisme. Le communisme, ce n'est pas le nationalisme. Le nationalisme n'est pas le communisme. Voilà. Donc, quand je dis nationalisme, je m'explique. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui prône l'identité nationale.
Je dis bien l'identité nationale. Moi, je suis ivoirien, je prône l'ivoirité et je suis fier de prôner l'ivoirité. Maintenant, quand on a prôné l'identité nationale, il faut maintenant contrôler le partage des richesses. Le contrôle du partage des richesses, là, ça doit être équitable. Il faudra que chaque personne qui est identifiée dans la personne du pays, dans la coloration nationale, il faudrait que, par exemple, un Ivoirien, tous les Ivoiriens doivent profiter de la richesse du pays. Donc, si les Ivoiriens doivent profiter de la richesse du pays, il faudrait que les Ivoiriens ont le regard sur tout ce qui concerne les richesses du pays. Les Ivoiriens ne savent même pas quel est le nombre de richesses qui se trouvent dans leur sous-sol. Les Ivoiriens, ils ne savaient pas que dans leur sous-sol, il y avait gaz. Il a fallu que Laurent Gbagbo soit au pouvoir pour que nous, là, on soit au courant qu'il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, il y a du diamant, il y a l'or, il y a bauxite, il y a manganèse. Il fallait que Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Il est en train de faire un travail de fond efficace pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. Donc, un nationaliste, il prend deux choses. Il prend d'abord l'identité et puis ensuite, il prend le partage. Prochainement, je vais développer ces deux aspects. C'était Steve Biko, l'ouragan. Ah, que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour ce matin. Il m'a permis de... Je bénis Dieu ce matin pour la joie qu'il me donne. Soyez salués, chers miens. Soyez salués, vous qui êtes là. Alors, on va aller un peu en musique de chez moi. Malheureusement, je n'ai pas le lien, je n'arrive pas à voir le lien. Le lien n'est pas là. Il n'y a pas le lien. Soyez salués, Yasmine Kofi, merci beaucoup. Partagez, partagez. Maman Pascaline. Voilà, on est à chez nous pays. Marie Exaucé Amand. Allez, sois nationaliste dans l'âme. En tout cas, Niaouré Delphine, ça c'est chez moi à la Kota. Les braves femmes et les braves filles de chez moi. Ayo, Ayoka. En tout cas. Dans notre affaire là, c'est Dieu qui est dedans. Babo. Macron a pris de bain. Macron est tombé.
Baboa. Bravo, fille de Lakota. Kutu Bagbolora. C'est lui là, nous on veut. En 2020, c'est lui là, nous on veut. Merci à vous. C'était une bonne journée pour vous. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse Steve Biko. Que Dieu me bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous les Africains. Que notre Dieu continue de bénir le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. C'était Steve Biko, l'ouragan. Je vous remercie.